Et le classement, tout de suite, il arrive, il est là, préparé par Maxime Hippolito à la régie. On embrasse également Rémi Chabert aux réseaux sociaux. Allez, on voit ce classement avec juste Nantes et Reims devant l'OM. Au Paris, voilà, comme chaque année, bon, on sait. Hein, voilà. Ils ont pris 50% de points de plus que toi, déjà, sur 10 journées. Oui, et en plus, ils ont perdu autant que toi, cela dit. Fierté. Voilà. Nantes et Reims devant, et puis on regarde derrière. Messieurs, on regarde derrière. On voit Angers, Bordeaux, Lille. D'accord, on va remettre le première partie de classement. J'avais pas fini de la dérouler, merci. Brest. Voilà, Montpellier. Et tu vois Saint-Etienne aussi, ça prouve bien que, voilà. Oui, Max, vas-y. Non, mais ça prouve bien que ça veut rien dire cette Ligue 1, parce qu'il y a 2 matchs, on se disait, cette année, est-ce qu'ils vont pas descendre? Et puis tu regardes 2 matchs après, ils sont 10e, quoi. Donc, Après, moi, j'ai un petit bémol par rapport à ce classement, parce qu'on est 4e, en fait. Oui. Et en fait, j'ai entendu Villas-Boas dire que le match contre Paris comptait pas. Donc ça veut dire qu'on a un match en plus. Oui. Donc, voilà, ouais, on est 4e à 16 points avec si tu peux 5 le prendre équipes comme derrière. Ça, mais est-ce que les mecs, tous ceux qui sont derrière, Angers, Bordeaux, Lille, Montpellier... Non, mais nous, c'est sûr, en tout cas. Nous, c'est sûr qu'on a un match est-ce qu'ils vont gagner? Parce que tu vois que tous les dimanches, de toute façon, c'est les derniers qui battent la deuxième partie du tableau, qui gagnent la première partie. Non, mais là où on peut donner crédit à Gilles, c'est que par exemple, Bordeaux, ils ont joué Paris. Oui. Donc, tu vois, ils ont peut-être pas le même... Non, mais la question, c'est vérité du moment, c'est ça ou, Allez, bonne opération au classement ou vérité d'un jour? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est une bonne opération, puisque on n'avait pas gagné depuis 4 matchs, on se retrouve 4e, mais avant le match, on était 11e, Romain. Oui. 11e. Donc ça veut bien dire que c'est la vérité du moment et que le match ou une défaite, comme tu le disais, on voit ce qu'ils sont derrière. Toi, si dans les 3 matchs qui viennent, tu prends 1 point, par exemple, tu risques de te retrouver 14e. Moi, je vais vous poser une question bête pour parler du classement. Est-ce que vous craignez plus Nantes et Reims ou est-ce que vous craignez plus Lyon aujourd'hui? Lyon. Moi, Lyon et même Monaco. Mais donc, t'as 6 points de plus que Lyon, moi, je me dis. Oui, moi, tu dis, ça. Non, je disais, je crains Lyon et même Monaco. Ah, Monaco. Ouais, Monaco, ça revient quand même. Là où vous avez totalement raison. Ouais. Mais vraiment, et que non, mais là où on ne le réalise pas, parce qu'il y a des gens qui vont regarder le calendrier, qui vont dire mais vous êtes bêtes, Nantes et Reims, ils sont devant. Pourquoi vous vous dites ça? Parce que regardez Reims. L'an dernier, Reims, il y a eu un moment et on était au mois de février, ils étaient encore devant l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne les a jamais considérés dans cette lutte-là et qu'au final Reims a fini dernier? C'est que ces clubs-là n'ont pas la même exigence. Non, pas dernier. Derrière. Derrière. J'ai dit derrière. J'ai mal prononcé. Je m'en excuse auprès de vous. Reims, à un moment donné, ils vont faire des matchs nuls à domicile ou des matchs nuls à l'extérieur. Ils vont faire match nul à Angers. Et pour eux, ça va pas être une contre-performance parce qu'ils ne se considèrent pas dans la course au podium. Mais c'est déjà le cas. Ils ont battu tous les gros. Comme ils ont battu l'OM, ils ont battu Lyon, ils ont joué Paris, ils ont joué tout le monde et ils ont quand même tenu les 3 défaites. Donc ils sont bien quand même. Un point de plus que toi seulement. Tu te dis, c'est pas logique. Mais eux, ils ne joueront pas le podium. Ils n'auront pas cette ambition dans des matchs où il faut aller chercher la victoire, où tu as quand même prouvé, même sur les dernières années, tu finis quand même à chaque fois dans le top 5, où toi, tu as cette capacité-là. Donc c'est vrai que je vous rejoins, je ne considère pas Nantes et Reims comme les concurrents, mais je vais chercher un peu plus bas, je vais chercher Lyon, Monaco, et je vois où on est situé par rapport à ces équipes-là. Donc on est leader alors. Si Paris compte pas, on est 2e. Si Nantes et Reims ils sont pas devant nous, on est leader. Non, mais on a un match en avance. Mais elle est pas mal. C'est bon ça. Non, mais c'est pas faux, on est leader. Moi j'aimerais bien voir le classement. Combien de points ils ont Lyon et Monaco? Parce que je ne me rappelle plus. 6. Lyon est à 6. Monaco, en gagnant le prochain, puisqu'on a un match d'avance, en gagnant le prochain, ils reviennent à 1 point. Absolument. Voilà. Lyon est à 6 de nous. Et Lyon à 3. Monaco à 4 de nous. Voilà. On s'est pas échappé non plus. Le leader au bout de 3 journées est presque relégable. Rennes, 12 points. Voilà, donc, et Lyon à 5 ans de différence de but, ça c'est quand même. C'est énorme. Parce qu'ils ont gagné 6-0 contre Angers le deuxième match. Ouais, mais nous, la différence de but, ça fait bien d'années qu'on est toujours aux charrettes. Ça peut faire à un moment donné la différence. On finit la saison avec 0 ou plus 1, quoi. Qu'est-ce que ça dit de cette Ligue 1, messieurs? Ça dit que maintenant c'est tout pourri ou qu'il y a une homogénéité, que les clubs travaillent bien? Qu'est-ce que ça dit? Il y a une sorte d'uniformité, d'unité journalistique et même en France qui dit que la Ligue 1 c'est pourri. Moi je fais pas partie de cette unanimité-là. Moi je dis qu'elle est très resserrée, qu'à la différence de l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, après le 8e dans ces pays c'est très très faible. Et que nous, par contre, c'est au moins d'un niveau moyen supérieur à ces 3 championnats. À la différence que, par contre, il n'y a plus vraiment de
très grosses équipes. Il fait les questions et les réponses. Voilà. Il n'y a plus de très grosses équipes. Moi je le rejoins, moi la Ligue 1 je suis fan, hein. Franchement, sincèrement, en termes déjà de football pur et de tactique même, je trouve qu'on a dépassé pour moi on a dépassé la Serie A. Après c'est un avis personnel. Oui, c'est ton avis. Moi à part la Liga, et la première ligue, mais je mets ça à part. On n'est pas en dessous, inférieur. Si tu prends l'Allemagne, une équipe 15e en Allemagne. Ça fait peine de dire que si tu enlèves Paris, tous les autres, entre guillemets, sont au même niveau. C'est vrai que j'aimerais bien que tu aies quand même 2-3 équipes, mais comme on a dit, ça veut pas dire que le niveau. Ça veut pas dire que d'accord, mais ça veut pas dire que le niveau de la Ligue est faible. Après Lille. Si ces 3 équipes-là sont au niveau des autres, ça veut dire que. Après, Lille, l'année dernière, avait un haut niveau. Monaco, il y a 3 ans, quand ils font une demi-finale Ligue des Champions, avait un très haut niveau. Et champion. Donc ça veut dire que Lyon a fait une demi-finale de Coupe d'Europe il y a 3 ans. Nous, il y a 2 ans, une finale. Michel, une équipe qui a un niveau quand même un peu au-dessus dans cette Ligue 1 ne devrait avoir beaucoup plus de points que ça. C'est pas possible aujourd'hui que tu te retrouves avec, entre guillemets, la meilleure équipe de ceux qu'on a cités, c'est-à-dire nous, c'est bien, avec 16 points sur 30. On est d'accord. Donc on est quand même la meilleure équipe. Non, mais je le redis. On verra après les 3 matchs qu'on va venir. L'indice UEFA est quand même assez bien foutu, puisque ça calcule les résultats des clubs européens en Coupe d'Europe. Si on est 5e, championnat français, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que les Italiens, ils s'en foutent encore plus de nous, la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que pour eux, les clubs en Europa League, tout ça, ils la jouent pas. Ce qui compte pour eux, c'est vraiment le championnat italien. Ils sont quand même devant nous. Donc, c'est quand même meilleur, Gilles. Parce qu'ils ont 5 gros clubs. Que ta sensibilité fasse que tu n'aies pas envie de suivre ça, je veux bien, mais je te promets que tu regardes. On peut pas comparer l'OM par exemple. On peut pas comparer l'OM et l'Atalanta Bergame, voilà, pour donner ces exemples-là. Ensuite, en termes de configuration. On ne peut pas comparer l'OM et l'Atalanta cette année. Oui. Mais même. Ce que je veux dire, c'est que après, au niveau de la configuration de notre championnat, on est revenu à le championnat, on va dire, de milieu des années 2000, où tu avais Lyon, qui était champion chaque année. On savait que Lyon était champion et il y avait quasiment rien derrière. Et l'équipe qui se détachait, elle faisait une série à partir du mois de janvier. Regardez le Bordeaux de Laurent Blanc. L'année où Laurent Blanc prend Bordeaux, ils finissent 2e derrière Lyon. C'est à partir du mois de janvier que tu enchaînes une série et que hop, tu te décroches. Mais avant, il y avait personne de décroché et on est dans cette configuration-là. Donc, tu n'es pas d'accord avec OM Ultra 76, tu ne penses pas que le ventre mou va être de la 2e à la 20e place toute la saison. Par contre, l'OM au complet peut-il y croire? Max, est-ce que l'OM peut être cette équipe qui à partir de janvier embraye pour toi? On peut être même 2e. Je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines. Moi j'y croyais déjà en début de saison. Après quand on a perdu Thauvin, j'y croyais un peu moins. Quand on a perdu Payet pour Cavani, je me suis dit ça va devenir compliqué. Et là, en voyant le championnat Cavani, je me dis si on reste comme ça jusqu'en décembre, on verra la deuxième partie de saison. L'année où on finit 2e avec Elibop, où les gens ne se rappellent que du fait qu'on ait gagné des matchs 1-0. Ouais. C'était sur la fin, ça. Mais au départ, tu étais dans un championnat, il y avait Lyon, il y avait Saint-Etienne, il y avait toutes ces équipes-là qui se tenaient, comme là maintenant, où tout le monde a gagné un peu tout le monde. Il y avait Brest, je me souviens aussi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu enchaînes, au bout d'un moment, à partir du mois de janvier, tu enchaînes toi aussi les victoires et tu décroches les autres. Et ensuite, une fois que tu es calé à cette 2e place, tu vises les victoires, tu assures ton truc. Ok. Mais on est dans cette configuration-là. Ok. L'avancante de Brest à l'époque Nolan Roux, non? Bien vu. Il est transféré, je crois, la saison d'avant, il est transféré à Lille déjà. Mais on peut pas piéger Romain Cani. Par contre, tu vas le retrouver, l'avancante de Brest. Allez, on enchaîne, messieurs, après ce débat Ligue 1, où effectivement, on a vu, si on prend toutes vos phrases une à une, la Ligue 1 marche sur la tête. Angers qui perd là, qui gagne là, qui va là, Nantes, ils sont devant mais Angers ils sont pas devant. Angers joue très bien au football quand même. Bon. Allez, comment réintégrer Sanson? C'est le débat tactique. On parle du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille.